Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. En tout cas, il y a eu énormément de débats là-dessus. Le sujet du Fishing Club, à savoir AliExpress. Donc AliExpress, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu les mêmes plateformes que Wish. C'est des commerces en ligne. Le sujet était sympa dans le Fishing Club. La seule chose qui était un petit peu dommage, c'est que là on avait vraiment des professionnels aguerris dans le monde de la pêche qui font que ça, qui baignent entièrement dedans, et c'est dommage qu'il n'y avait par exemple pas tout simplement d'utilisateurs de leur AliExpress qui pouvaient éventuellement évoquer pourquoi il allait choisir ces leurres-là, les sujets évoqués par exemple au niveau du fait qu'on puisse envoyer des leurres de l'autre bout du monde sans frais de port, complètement dédouanés. Ça c'est Sylvain Legendre là, qui l'a évoqué en premier, et c'est vrai que c'est un côté assez intéressant, et c'est vrai que je pense pas qu'aujourd'hui ça va réussir à tuer les développeurs. Des copies, il y en a eu depuis de très nombreuses années, il y en aura un peu toujours, et moi ce qui m'a le plus intéressé, c'est pourquoi les gens allaient vers ces copies là, pourquoi les gens allaient acheter là-bas. C'est vrai que pour Bruno c'était pas forcément un côté financier, mais je pense qu'il y a quand même un côté financier évidemment, sinon pourquoi on ne l'achèterait pas en France. C'est uniquement le prix, hein, clairement. Après voilà, c'est de la copie. De là à dire clairement que ça marche pas du tout, je ne pense pas. On va pas se mentir, ça ne sera jamais la même nage, ça sera jamais exactement les mêmes vibrations. Ça a été vraiment beaucoup calculé avec des densités de matière, de plastique, avec certaines paillettes, certains coloris. Ça a été aussi développé par les marques de cette façon-là. Donc, par contre, je suis d'accord sur le fait de dire qu'on n'aura jamais 100% exactement la même chose qu'un leurre de marque. Moi, j'encourage pas vraiment en fait à acheter là-dessus. Moi, je vais vous donner mon opinion, hein. C'est pour les sujets qui ont été évoqués de développement, effectivement. Moi, ça me gêne un peu. Il y a des marques qui sont quand même cassées la tête à réfléchir, à payer des développeurs, à faire de la pub, à faire des essais, à vraiment bosser sur le sujet. Ça peut être vraiment de très nombreuses années de développement. Donc moi, je trouve ça un peu dommage d'outrepasser ça. Si je trouve un leurre trop cher, je l'achète pas, ou je vais essayer de trouver quelque chose dans le même univers. Si c'est un jerk, je vais essayer de trouver ça chez une autre marque. Je pense qu'effectivement, comme ça a été dit en France, il y a moyen de trouver des leurres de façon qui sont abordables en fait, selon aussi les marques. On prend du Caperlan ou du Ultimate Fishing, je prends un petit peu les deux extrêmes pour moi. Il y a celle que je connais, c'est vrai que Caperlan qui est très basé débutant. J'en ai jamais eu dans les mains, mais j'ai eu des retours plutôt corrects là-dessus. Si vous débutez, je sais qu'en tout cas Caperlan propose des choses relativement correctes. Si vous savez pas si ça va vous plaire, si vous débutez vraiment. Après, moi je suis pas trop fan des trucs vraiment trop entrée de gamme en fait, parce qu'on a tendance à revenir un peu dessus. Moi même dans tout ce que je vais acheter, on a tendance à un peu revenir dessus. C'est vraiment souvent de la mauvaise qualité, ça va nous péter dans les mains assez rapidement. Faut trouver un équilibre, faut prendre quelque chose qui soit relativement correct. C'est ce que je vous disais aussi dans mes vidéos, hein. Forcément aussi, on n'a pas tous les mêmes bourses, on n'y accorde pas non plus les mêmes finances, hein. Moi je sais que j'y accorde énormément d'argent, hein. C'est une grosse passion, que ce soit dans le matériel vidéo, dans le matériel de pêche. Ça c'est un choix perso, je fais aussi beaucoup de sacrifices à côté. Ça dépend d'à quel point vous êtes, tout dépend de la somme que vous voulez accorder à votre passion. Ça dépend de votre passion aussi. Ça peut être très occasionnel, ça peut être très régulier aussi. Donc ça va être vraiment en fonction aussi des goûts et des couleurs de chacun. Moi, je voulais revenir surtout sur une chose. Pourquoi les gens iraient forcément acheter sur AliExpress. Bruno a fait la remarque d'avoir des quantités de boîtes énormes plutôt que d'avoir quelques bons leurres. Et là, le problème qu'a soulevé Bruno, qui était assez intéressant mais qui n'a pas été assez développé, je pense qu'il a, pour ma part, un peu loupé la question et un peu loupé le pourquoi les gens achetaient je sais pas combien de copies et voulaient en avoir plein les boîtes. Ce qui pousse les gens aussi à acheter de plus en plus de leurres et à remplir des boîtes, et c'est ce qu'on voit aussi au quotidien, notamment sur les réseaux sociaux. On voit, peu importe la marque, vous regardez, vous suivez une marque,
on voit telle leurre marche, telle leurre est sortie, on voit les photos de poissons avec telle leurre. Après voilà, ça c'est un côté commercial, mais dans la tête des fois des pêcheurs et des jeunes pêcheurs, et même des pêcheurs qui débutent, hein, peu importe l'âge, on s'imagine qu'il faut toujours avoir le dernier modèle pour faire du poisson. Là je vous dis clairement non. Faut pas non plus tomber dans l'extrême, mais le problème c'est que c'est ce qu'on voit tous les jours. Donc moi aussi j'essaie dans la mesure du possible dans mes vidéos de vous prévenir un petit peu de ça. Faut pas être, on veut toujours mieux que le voisin aussi. On voit sur les réseaux sociaux les pêcheurs qui ont des bass-boats, qui ont des fagots de canne, de 10 cannes. Est-ce qu'on a réellement besoin, là je parle de besoin, de ça pour réussir à pêcher du poisson? Clairement non. Si c'est uniquement une question de besoin, est-ce que j'ai besoin d'avoir tout un catalogue complet de leurres d'une marque? Mais absolument pas. On vit dans un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où le culte de la beauté et du parfait clairement est là. C'est pour ça que aussi même dans mes vidéos, j'essaye de pas toujours uniquement vous faire voir que le bon côté des choses. Moi aussi je m'accroche au fond de l'eau, moi aussi je perds des leurres, moi aussi je fais des perruques sur mes moulinets, moi aussi je fais des lancers pourris, j'accroche mes leurres dans les arbres. On le montre pas en vidéo parce qu'on veut pas non plus que les vidéos soient trop longues, mais faut pas oublier qu'on est aussi comme vous, hein, on fait des capots. Donc voilà, faut aussi un petit peu relativiser là-dessus et faire attention aussi à ce qui est vu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est essayer de vous remettre en question là-dessus. Faut pas rêver, ça pousse aussi à la consommation, tout ça, hein. On veut toujours meilleur qu'un tel, on veut toujours mieux qu'un tel a acheté cette canne, on va le vouloir, l'autre il a ce leurre-là, il a ce leurre-là, on vous le présente. Je vous présente aussi des leurres, mais je vous dis toujours que c'est vraiment à titre indicatif et que vous n'avez pas forcément besoin de me copier moi ou de copier d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Faites vraiment attention à ça, et ce leurre-là, on fait quoi? On le met de côté et on finit à avoir des boîtes, des montagnes de boîtes. Comme moi j'ai été tendance à être un petit peu collectionneur de leurres. J'avais tendance à, dès que j'allais dans un magasin, oh je veux ça, oh, je veux ça, je veux ça. Bon après voilà, faut aussi réussir à se freiner un peu là-dessus. On est tous pareils clairement. Un gamin qui va dans un magasin de bonbons, il va vouloir tout prendre. Nous on est pareil dans un magasin de pêche. Moi j'essaie de vous mettre en garde quand vous achetez. Moi vous le voyez très bien, pas mal de produits notamment de chez Ultimate Fishing. Je vous le dis dans plein de vidéos, c'est pas des produits qui sont notamment destinés aux débutants. C'est aussi un objet de plaisir, un leurre. Si je devais vous... Je suis fatigué, là je rentre du boulot, il est un petit peu tard, je vais y arriver. Et heureusement le plaisir est là, comme dans toute passion, hein, voilà, tant que c'est un choix raisonné et qu'on fait pas ça uniquement pour faire comme les autres ou comme les youtubeurs ou tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi si demain je m'achetais un gros bass-boat avec tout le matériel et des éco-sondeurs gros comme ça fera pas de moi un meilleur pêcheur comme ça. C'est vraiment en allant au bord de l'eau et en apprenant, il n'y a pas trop de secrets, hein. Faut vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et puis après, le matériel, l'évolution du matériel vient en fonction de l'évolution du pêcheur. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Vous savez que j'ai la page Facebook de la chaîne Fishing Rod sur Facebook. Je viens de mettre le Instagram. Clairement, j'ai du mal à gérer les trois. Je ne sais pas si je vais garder la page Insta. Si je vais, quel intérêt aussi j'ai gardé une page Insta si je ne la fais pas vivre, quel intérêt je vais regarder une page Facebook si je ne la fais pas vivre. Je pense mettre en place par contre un mail pro, je vais appeler ça mail pro. Ça c'est pour toutes les éventuelles demandes de partenariat ou choses comme ça. Je ne suis pas encore fermé à ça, j'en ai pas encore fait. Alors je vais vraiment mettre le terme pro, c'est-à-dire que voilà, si vous voulez discuter avec moi ou échanger ou demander des conseils, n'hésitez pas non plus dans les commentaires. Moi je peux pas forcément toujours répondre à tout le monde. S'il y en a des fois qui ont la réponse à une question, n'hésitez pas à aider. Ça c'est vraiment sympa, une communauté vraiment qui s'entraide. Les likes, je sais que je vous rabasse souvent les likes et éventuellement les partages de vidéos. Moi clairement YouTube c'est pas mon revenu, mais voilà, si pour vraiment faire vivre et faire grandir une chaîne, voilà, les likes ça sert pour le référencement d'une vidéo, donc forcément elle va être un peu plus vue. YouTube c'est un peu compliqué
J'essaye vraiment à chaque fois de vous proposer un contenu de qualité, que ce soit dans les conseils, dans les plans de vue, essayer de prendre le temps de faire des jolis plans de vue, ça me perd du temps de pêche aussi. Donc voilà, essayez de prendre le temps, de poser les likes, de éventuellement partager les vidéos de la chaîne, c'est toujours cool. Et puis n'hésitez pas non plus à donner votre avis et à débattre vraiment sans agressivité. Ça c'est vraiment quelque chose qui me saoule au plus haut point. Restez respectueux dans vos propos. C'est vraiment, on peut débattre, moi je suis vraiment ouvert à tout, mais il faut que ça se fasse vraiment dans le plus grand respect. Voilà. Je parle beaucoup trop, c'est peut-être une fin de vidéo un peu longue, mais voilà, c'est un petite mise au point, un petit peu de fin de saison, même si elle n'est pas encore totalement finie. Je vais essayer de me refaire une petite session ce week-end. Je vais essayer de retourner taquiner les cendres, les niveaux d'eau ont quand même pas mal baissé, même si ça reste assez haut. Je vais pouvoir en tout cas essayer de me refaire plaisir à la pêche, ça m'a fait du bien cette petite pause. Profiter des amis, des proches, ça fait du bien. Il y a le salon Clermont qui arrive, j'y serai présent. Voilà, moi j'ai pas de stand, je viens en touriste à chaque fois. Bien évidemment, j'irai faire un petit tour avec tous les autres copains youtubeurs qui seront présents sur le salon. J'irai voir les nouveautés, je vous ferai bien évidemment une vidéo de salon, je vous présenterai un petit peu dans toutes les marques qui seront présentes, toutes les petites nouveautés, toutes les petites choses. Encore une fois, à titre indicatif, n'achetez pas tout ce que je vais vous présenter, sinon votre femme va vous tuer sur place. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Le petit like, le petit commentaire, le partage, comme je disais avant, qui fait toujours vraiment très plaisir. Merci de votre soutien. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux. On frôle les 12 000 abonnés. Ça fait même pas 2 ans que la chaîne est créée. Ça me fait vraiment super plaisir. C'est un petit challenge à chaque fois. Et vraiment, c'est super cool cette chaîne YouTube. C'était François pour Fishing. J'arrive même plus à dire le nom de ma chaîne. C'était François pour Fishing Road. Salut!